dans cette boîte, il y a la clé ultime pour contrôler les autres et soi-même. Un des outils les plus puissants au monde pour avoir du pouvoir. Alors vous ne me croyez peut-être pas encore, mais je vous garantis que dans quelques instants, vous en serez persuadés et vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de le tester par vous-même. En tant que mentaliste, cela fait des années que je suis à la quête de l'outil ultime pour se dépasser et créer des liens plus forts avec les autres, pour réussir à mieux influencer et négocier, pour se motiver ou encore dépasser ses capacités cognitives. Et à travers mes différentes formations et lectures en PNL, psychologie cognitive, négociation ou même hypnose, j'ai réalisé que tous ces domaines avaient un point commun. La clé pour se motiver, pour avoir de l'influence et se dépasser est la même. Et cette clé, c'est la curiosité. C'est cette sensation que vous vivez là maintenant, qui vous met attentif à chacun de mes mots, qui vous donne envie de monter sur scène pour ouvrir cette boîte. Albert Einstein a dit « La curiosité a sa propre raison d'exister ». Et aujourd'hui, de plus en plus d'études le montrent. Mais alors tout d'abord, qu'est-ce que la curiosité ? Alors, de nombreux chercheurs aujourd'hui définissent la curiosité comme une soif de connaissance et un désir de recueillir des informations sur le monde. Ce moteur qui vous pousse à aller apprendre de nouvelles choses. Il y a deux types de curiosité qui existent. La curiosité perceptuelle, qui elle est la curiosité face à une réception d'un nouveau stimuli inconnu ou incohérent. Vous trébuchez et ça vous donne envie de voir qu'est-ce qui vous a fait trébucher sur votre trajet. Ou alors vous êtes tranquillement en train de manger votre soupe et vous sentez une sensation désagréable dans votre bouche avant de réaliser qu'il y a un petit cheveu qui s'est retrouvé là-dedans. Ou alors vous entendez un bruit au loin qui vous perturbe et vous ne savez pas d'où il vient et ça vous emmène à aller le rechercher. L'autre type de curiosité, c'est la curiosité épistémique. La curiosité pour la curiosité. Le savoir pour le savoir. C'est ce que vous avez vécu quand vous avez cliqué sur cette vidéo pour venir écouter ce TEDx. Quand vous vivez à chaque fois que vous prenez un livre qui vous passionne pour vous plonger dedans. Mais qu'est-ce qui se passe au sein du cerveau ? Alors tout commence pour la curiosité perceptuelle par une incertitude. Cette incertitude active deux zones du cerveau. L'hippocampe juste ici, qui traite les nouveaux stimuli, et le cortex singulaire antérieur, qui lui s'occupe à analyser si ces nouveaux stimuli ont des incohérences ou des éléments que vous ne connaissez pas, qui sont inconnus. Ces deux zones du cerveau envoient toutes ces informations-là au cortex préfrontal, qui lui décide si oui ou non cela vaut le coup que vous mettiez de l'effort pour en apprendre un peu plus sur ce sujet. C'est comme un enfant qui, après avoir reçu sa copie, se questionne sur si oui ou non il doit la montrer à ses parents. Mais pour la curiosité épistémique, contrairement à la curiosité perceptuelle, qui elle est assez universelle, tout le monde l'a. En revanche, la curiosité épistémique, il se passe la même chose à un détail près. Il y a une zone en plus qui s'active, l'incerta. Et des chercheurs en 2021 ont découvert que l'incerta était intrinsèquement relié à la curiosité épistémique. Ils ont pris des rats et en stimulant l'incerta de ces rats artificiellement, ces rats ont commencé à être hyper curieux du monde qui les entourait. Pas pour chercher de la nourriture ou pour se défendre, juste pour découvrir. Et à l'inverse, chez les rats où on inhibait artificiellement cette zone, les rats revenaient que à leurs besoins primaires, nourriture, défense. Alors il faut activer son incerta pour atteindre cette curiosité épistémique. Maintenant, en tant que mentaliste, moi, une des choses que je fais le plus, c'est d'essayer de comprendre les gens. Parce que voyez-vous, une fois que l'on comprend les gens, on peut mieux les influencer. Alors j'aimerais vous montrer une petite expérience pour rendre ça un peu plus concret. Je vais demander à une personne de me rejoindre. Le monsieur juste ici, vous pouvez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît ? On l'applaudit bien fort. Bonsoir, vous vous appelez ? Amine. Amine, venez juste ici, restez dans le cercle, c'est important pour qu'on puisse vous voir. Super. Amine, juste pour que les gens qui se demandent, vous n'êtes pas complice, vous n'êtes pas un comédien que j'ai payé, je ne vous ai pas demandé de faire des choses particulières. Non. Super, c'est important. Oui. Amine, je vais vous demander de penser à quelque chose pour laquelle vous avez de la gratitude. Quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Ça peut être une personne, un lieu, un souvenir, un objet que vous avez, peu importe. Je vous laisse vraiment visualiser ça, vous me dites quand vous l'avez. Ouais, c'est bon ? Ouais. Super.
Mon objectif, ça va être d'essayer de déterminer ça. Et d'ailleurs, votre objectif aussi, ça va être de jouer les mentalistes, à essayer de déterminer. Est-ce que vous pouvez résumer cette chose-là en un mot précis qui vous permet de résumer cette gratitude-là? Oui. Ok, super. Notre objectif, c'est de déterminer ce mot. Alors, je vous en prie, soyez curieux. Alors, j'ai dit soyez curieux, mais là, aucun et aucune d'entre vous n'est curieux, en tout cas pas la majorité. Non, pour la majorité d'entre vous, il y a soit un silence, une attente, comme si vous espériez avoir par miracle la réponse, ou vous m'attendiez que je la révèle, ou pour d'autres, c'est juste plein de solutions, et vous préférez vous rassurer avec les premières solutions qui vous arrivent par l'esprit, des solutions qui sont probablement fausses d'ailleurs, plutôt que de rester dans ce sentiment inconfortable qu'est l'inconnu. Or, je vous ai dit d'être curieux. Et pour pouvoir obtenir les solutions que l'on cherche, il faut d'abord s'imposer les bonnes questions. Donc, au tout début, je vais oublier le mot. Et on va juste s'intéresser et être curieux d'Amine. Alors, la première chose que l'on voit qui est très intéressante, c'est qu'il est habillé d'une manière très sobre. Du noir de haut en bas. Cette position-là montre que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'affirmer. Et je vais vous donner un micro. Et vous me dites si oui ou non c'est correct tout ce que je suis en train de vous dire. Oui, plus ou moins. Oui, plus ou moins. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que, vous voyez ici, sa manchette dépasse. En général, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il s'habille d'une manière très sobre, donc il donne de l'importance à tout ce qu'il fait. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très travailleur dans la vie, n'est-ce pas? Oui. Plus ou moins. Mais je vais ajouter quelque chose. La raison pour laquelle ça dépasse, c'est que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas laisser derrière son passé, qui veut prendre avec lui ce qui le différencie. Correct? Oui, oui, oui. Ouais, oui. ok, très bien. Non, c'est important pour moi de Non, c'est savoir. sérieux pour le coup, c'est vrai. Ça, c'est vrai, super. Ça, j'ai l'impression que du coup, c'est assez important. Je pense que c'est important pour vous, l'endroit où vous venez. Et je pense que vous n'avez pas eu une enfance facile, dans le sens, pas tout vous a été donné. Vous avez dû travailler. Il y a peut-être eu un peu de difficulté dans lequel vous avez passé avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Difficulté dans quel sens? Je vais continuer dans cette direction-là. Je pense qu'il y a juste des choses où vous avez énormément travaillé pour arriver là où vous êtes, et ce n'était pas un chemin simple pour vous. Ouais, ok. Ce n'est pas quelque chose d'habituel où vos parents vous ont donné ça directement sur des roulettes. Ok. Je vais vous donner ceci et un marqueur, et je vous invite à écrire bien en grand ici le mot auquel vous pensez. Alors juste déjà avant de l'écrire, dites-moi si oui ou non, je ne pense pas que vous ayez pensé à un objet, parce que vous n'êtes pas matérialiste. Je ne pense pas non plus, parce que je vous vois regarder un peu partout, donc je pense que c'est un souvenir, ou plusieurs souvenirs, correct? Ou en tout cas, c'est relié à des souvenirs. C'est relié à des souvenirs. Oui. Ok, je vous laisse écrire bien en grand ici. Et la raison pour laquelle je suis en train de vous dire ça, c'est que ce que je viens de faire là, c'est uniquement de la curiosité. Et en mélangeant ces différents éléments, comme il vient de son passé, vous êtes quelqu'un de très impliqué, et vous donnez des objectifs hauts. Juste dans le micro, rapidement, vous ne serez pas lion par hasard dans votre signe astrologique? Ok. Et vous avez terminé d'écrire le mot ou pas? Non, je l'ai écrit. Ok, prenez le temps de l'écrire, et je vais vous dire pendant que vous l'écrivez. Je pense que vous avez un fort attachement à là d'où vous venez. Je pense que la chose à laquelle vous pensez, c'est un lieu, un lieu particulier, soit votre lieu de naissance, soit un lieu où vous avez grandi. Comme vous avez regardé un peu partout, j'ai l'impression que c'est très vaste, donc peut-être à côté de l'eau, mais je ne suis pas sûr. Mais je ne peux pas dire, la vie exacte. Vous venez de l'Algérie ou du Maroc, un des deux? Du Maroc. Du Maroc, ok. Je pense que la chose pour laquelle vous êtes reconnaissante, c'est soit votre ville de naissance, soit une ville où vous avez grandi, une ville près de la mer au Maroc. Je ne peux pas vous dire son nom, mais est-ce que c'est ça? C'est près de la mer, mais j'ai pas... Ah, mais c'est une ville au Maroc pour moi, près de la mer. Oui. Vous pouvez montrer? Je vous montre Ouais, ouais. À tout le monde, à la caméra. Nador. Et du coup, c'est quoi? C'est une ville au nord-est du Maroc, à côté de la mer. Une ville au nord-est du Maroc, à côté de la mer. Super, merci beaucoup. Merci, vous pouvez revenir à votre place. Bravo. Merci infiniment. L'empathie est un des outils les plus puissants pour comprendre l'autre. Et l'équipe de chercheurs du scientifique Galinsky se sont intéressés à ça. Ils ont pris plusieurs étudiants d'une école de commerce qui suivit le même cours de négociation. Et ils les ont séparés en 3 cas où ils devaient juste essayer d'acheter une station de pétrole. Le premier groupe était un groupe de contrôle. On ne leur a pas dû nous donner d'indications, ne serait-ce que appliquer vos cours. Le deuxième groupe, on leur a demandé de s'intéresser à l'émotion de leur interlocuteur. Qu'est-ce qu'il ressent? Et enfin, le troisième groupe,
On leur a demandé de s'intéresser à la perspective de l'autre, ce à quoi il pense, pourquoi il dit ce qu'il est en train de dire. Et puis on a vu combien d'entre eux ont réussi la négociation. Les résultats étaient assez flagrants. Le groupe de prise de perspective, donc celui qui a appliqué le plus de curiosité épistémique, celui qui a activé son incerta, réussissait 2 fois plus que le groupe de contrôle qui avait eu exactement les mêmes cours de négociation. Mais ce n'est pas tout. La curiosité peut aussi être un outil pour vous dépasser vous-même. Une équipe de chercheurs américaines en 2018 a établi un test de personnalité où ils ont établi 4 profils de personnalité en fonction de comment les gens vivaient avec la curiosité dans leur vie quotidienne. S'ils étaient plus intéressés par les autres, ou par des sujets, ou juste résoudre des problèmes, ou par rien du tout, par eux-mêmes, etc., etc. Un des profils, le profil fasciné, s'avérait être le profil avec la curiosité épistémique maximale. Ceux qui s'intéressaient le plus au monde, et également ceux qui s'intéressaient le plus à vivre de nouvelles sensations fortes et de nouvelles expériences. Les résultats qui sont sortis sur leur vie sont assez incroyables. Ces personnes fascinées, donc ceux avec la curiosité épistémique maximale, sachant qu'ils ne sont que 28% de la population, s'avéraient avoir le plus haut salaire, avaient le moins de chances d'avoir de la névrose ou de l'anxiété dans leur vie, avaient le plus de quantité d'amis, étaient le mieux connectés à leurs émotions et donc arrivaient le mieux à s'en sortir des situations difficiles. Et enfin, dans tous les sujets possibles et imaginables, ils étaient tout le temps les plus experts en moyenne. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par la puissance de la curiosité épistémique, je parle, la curiosité s'avère être la source de la motivation. Vous ne pouvez pas vous forcer à être motivé s'il n'y a pas déjà de la curiosité. Alors la prochaine fois que vous n'arrivez pas à vous réveiller pour aller à votre séance de sport, plutôt que vous mettre 10 réveils d'affilée en espérant que l'un d'entre eux vous réveille, soyez plutôt curieux de cette séance-là. La curiosité est également la source nécessaire de la créativité. Les personnes les plus créatives dans la vie sont également les personnes les plus curieuses. Et donc, les personnes qui arrivent à le mieux s'adapter et donc ont le meilleur espoir de survivre. Et enfin, les personnes les plus curieuses s'avèrent être les personnes les moins manipulables au monde. La curiosité peut également vous sauver votre vie. En fin 2022, j'étais à la limite du burn-out. Ça a duré plusieurs mois et tous les jours, ça ne s'améliorait pas. Tous les matins, je me réveillais avec des idées noires. J'avais des messages dans ma tête qui étaient très étranges parce que je ne les avais jamais vécus auparavant. Je ne prenais plus aucun plaisir à faire ce que je faisais alors que je faisais le métier de mon rêve. Je ne prenais plus aucun plaisir à passer du temps avec mes amis alors que je les appréciais. Et il y avait une douleur sur mon crâne, comme un cerceau qui m'écrasait de plus en plus. Et malgré le fait d'être allé voir un médecin qui m'a juste dit de prendre du Doliprane, ça ne m'a pas aidé. Mais je me rassurais. Je me disais que c'était juste le contexte. La fin d'année, c'est toujours un peu plus compliqué. Je me disais également que j'aurais du temps plus tard pour me plonger un peu plus et faire de l'introspection. Ou alors je me disais juste que ce n'est pas ta faute, tu fais beaucoup de choses et tu dois être fier. Mais au bout de 3 mois, ça devenait tellement insoutenable. Je n'arrivais à plus faire grand-chose. Je voyais noir et il y avait même des visions blancs qui m'arrivaient en plein milieu de ma journée. Alors je me suis isolé pendant 2 jours. Et j'ai appliqué cette curiosité-là envers moi-même. Pourquoi j'étais arrivé à cette situation-là? Je ne me demandais pas la question pour m'améliorer, non, juste pour comprendre. Pas non plus pour raconter aux autres personnes, juste pour comprendre. Juste pour la curiosité elle-même. Et au bout de 12 jours, j'ai réalisé qu'en fait, cela faisait plusieurs mois où je ne faisais plus aucune action qui était alignée avec mes valeurs. Et tout ce que je faisais était pour faire plaisir aux autres. Pour faire plaisir à mon attaché de presse ou à un membre de mon équipe technique, ou pour rassurer le journaliste qui n'a pas trop apprécié le spectacle et voudrait que je change quelque chose, ou alors pour faire plaisir à mes différents clients de conférences et de formations. Mais plus rien n'était parfaitement aligné avec ma lignée à moi. Une fois que j'ai réalisé ceci, je me suis forcé pendant 1 semaine à me reconnecter à cette valeur. Et au bout d'1 à 2 semaines, j'ai réussi à reprendre du plaisir, me reconnecter et retrouver cette vivacité que j'avais tant. 2 choses m'empêchaient d'être curieux. Le premier, c'est l'aversion au risque, la peur de l'inconnu. Inconsciemment, j'avais peut-être peur que si je me posais la question de qu'est-ce qui m'était arrivé, eh bien, je serais face à quelque chose qui serait beaucoup trop compliqué à résoudre, une maladie grave, quelque chose de beaucoup plus profond. Voire même pire, je n'aurais pas le temps, avec cet apprentissage-là, de gérer tous mes autres projets. Et la deuxième chose, la plus violente, c'est l'ego, l'image que j'avais de moi-même. Me demander pourquoi je vais mal sous-entendait accepter le fait que j'allais mal. Et donc, nier cette image absolue que j'avais de moi, comment ça peut se faire que Taha, qui donne des cours de motivation, lui-même ne soit pas motivé dans sa vie?
Mais en réalité, ces deux éléments-là sont la raison pour laquelle c'est tellement difficile de faire de la curiosité épistémique, je parle. Mais parfois, il faut mettre sa main dans la boue, dans ces moments-là désagréables pour trouver le diamant derrière. Dans toutes les cultures du monde, on retrouve une forme d'aversion à la curiosité. En français, la curiosité est un vilain défaut. En anglais, curiosity killed the cat. Oui, ils vont beaucoup plus loin. Mais on réalise quelque chose d'assez fascinant, c'est que vous aussi avez ces mêmes deux biais-là. Et si aujourd'hui vous vous dites tout cela ne sert à rien parce que vous êtes naturellement curieux dans la vie, eh bien c'est pas si vrai que ça. On est très rarement curieux automatiquement. Vous voyez, on pose rarement des questions de curiosité, mais souvent les questions que l'on pose sont pour piéger ou pour rassurer nos croyances déjà établies. Quand les parents de Timothée qui vient de casser un vase lui disent « Pourquoi tu as cassé ce vase ?» Je pense qu'ils ne sont pas très intéressés si leur fils leur répond qu'il voulait tester la gravité. Alors, comment faire pour se dépasser? Comment faire pour aller dans cette curiosité épistémique, pour activer notre incerta? Eh bien, 3 conseils. Le premier, c'est de transformer le stress de l'inconnu, cette peur de ne pas savoir, en excitation. Aujourd'hui, de nombreuses recherches neuroscientifiques montrent que les émotions ne sont pas qu'une réaction face au contexte, mais plutôt un mélange entre cette réaction-là et une appréhension de l'émotion que vous pensiez avoir à ce contexte-là. Changez votre appréhension de l'émotion que vous allez avoir, change l'émotion que vous allez avoir. Et donc, il suffit juste de passer de « je suis stressé parce que je ne connais pas » à « je suis excité ». Et juste en vous répétant cette phrase, ça peut vous débloquer pour aller au deuxième conseil. Cherchez l'inconnu. Pas juste chercher à résoudre les problèmes qui sont face à vous, mais chercher activement l'inconnu. Alors qu'en général, nous avons tendance à à nous reposer sur nos lauriers, rester dans notre zone de confort et s'appuyer sur nos forces. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, si je n'y arrive pas, me poser plutôt la question, qu'est-ce que je ne sais pas? Et enfin, le troisième conseil, le plus puissant, comme promis, est dans la boîte. Vous voyez cette émotion que vous vivez là maintenant? Où vous êtes au bord de l'attente, dans l'inconfort de l'inconnu? Si je vous montrais ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, vous aurez la satisfaction de connaître, mais vous perdrez complètement cette sensation absolument magique qui est le summum de l'inconnu, ce mystère absolument puissant. Or, c'est ça le troisième conseil, c'est de commencer à apprécier ces moments d'inconnu et de ne pas chercher les solutions. Alors, plutôt que d'essayer constamment de trouver la solution, essayez d'apprivoiser cette expression-là et cet amour pour ce savoir. Activez votre incerta, cultivez votre curiosité épistémique et vous aurez en vos mains l'outil le plus puissant au monde pour avoir du pouvoir. Merci.